Salut les petits tchous. Un petit point pour expliquer qu'est-ce qu'on fait. On avait 3 problèmes dans le camping-car qu'il fallait absolument régler. Le premier, c'est qu'on a une fuite, il y a de l'eau qui coule du câble à l'intérieur, qui coule sur la table. Donc bien sûr, comme toute fuite dans un camping-car ou ailleurs d'ailleurs, il faut régler le problème. Elle passe là, elle s'infiltre et voilà. On vient de trouver la... On pense. Ben là, c'est clairement ça, non? Puisqu'on les avait tous repeints pour pas qu'ils rouillent. Ah ouais, voilà. Et on les avait foncés et repeints et tu vois que là-bas... Alors, mais il faut trouver pourquoi ça fuit. Alors, est-ce que c'est la conséquence ou la cause? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un top box? Oui, non, oui. J'ai rien dit pour le panneau solaire et tout, la fin. Oui, mais ça rentre par où? Ça rentre par là où je pensais, par là, okay. Par les tours. Et du coup, ça vient stagner ici, ça coule du coup par en dessous là, ouais. Là où ça tombe dedans. Et du coup, vu qu'il y a une grosse poche d'eau ici, ça fait rouiller la vis qui a fait rouiller. Donc comment on peut faire alors? Juste refaire les joints? Faut refaire le tour, ouais. Ok. On va tout nettoyer, mais au moins tu vois. Alors les endroits où il est mort, c'est facile, mais les endroits où il a tenu à enlever, c'est pas la même. L'idée, c'est de passer de ça à ça. Donc c'est bien tout plat. Donc il faut enlever le mastic, ensuite décaper avec ça, et après un petit coup de papier vert. On décape, on pince, on décape, on pince. Comme ça, après c'est propre et on peut remettre la même chose. Je déteste le bruit du papier de velours. Je reçois des gouttes. Je suis dégoûtée. Non. Laissez-moi 1 heure pour finir les joints, je vous en supplie. Je vais préparer la bâche. Il va pleuvoir. On a attendu 15 minutes, il pleut plus, il y a un peu de soleil, donc on va recommencer. Tu peux me prendre? T'es un joli petit micro, toi. D'habitude on voyage sans lui, mais vu qu'il a une infection sous l'aile et qu'il faut qu'on s'en occupe plusieurs fois par jour et qu'il a besoin de beaucoup d'amour, ben on l'a pris avec nous et c'est pour ça aussi qu'il a une collerette, parce que sinon il se grignote sa petite infection. Deuxième point, la salle de bain. Donc on veut refaire le bac de douche sans le changer mais le rénover quoi. Donc ça va, c'est facile. Bon, on va s'occuper de ce trou parce que du coup là c'est l'évacuation de l'eau qui va dans l'eau grise. Et ça c'est le trou, c'est un trou, je sais pas bien ce que c'est mais de toute façon il est cassé. C'est genre ça va directement dehors mais ça, comme c'est cassé, ça va s'infiltrer. Donc on va essayer de boucher ce trou. Et on a trouvé ça. On voulait un bout de silicone, mais impossible de trouver dans tout le magasin. Donc on a ça. Je sais pas trop à quoi ça sert à la base, mais voilà, c'est un petit peu souple. C'est étanche. Kotika. Et en même temps, on regarde une vidéo de... Je regarde une vidéo de Here We Are World qui refont leur salle de bain comme ça. Moi, je reste dans l'ambiance. Mais nous, on va pas aller jusque là. On va pas tout enlever et tout parce qu'en fait, on a juste pas le temps, quoi. Alors, pour la rénovation du bac de douche, on utilise ça.
J'ai vu un tuto très bien fait par un monsieur. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez. Il avait l'air très gentil. Donc sachant que j'ai déjà nettoyé, poncé, renettoyé. Durée d'utilisation du mélange, 1h30. Passé ce délai, la résine ne sera plus utilisable. Ah ouais. Ils sont, alors ok, ils sont rigolos. Après 1h30, on ne peut plus utiliser le mélange. Mais il faut 6 heures de séchage entre 2 couches. Faut pas les mélanger pas. Ça va pas être problème. Il est malin celui-là. Il est... Je pense qu'il a tourné. Mais... Du coup, c'est une catastrophe. En fait, ça fait plein de grumeaux. Je sais pas pourquoi. J'ai bien respecté le temps de mélange, le temps de pause, tout bien. Et c'est une cata. Et ça s'appelle une scie à cloche. Juste ça, et t'en as de toutes les tailles. Et tu le rajoutes sur ta perceuse. Et tu peux faire un trou avec un rouleau. Voilà. Et on a une douche. Ouais. On va refaire la résonance. Si cette fois-ci ça ne marche toujours pas. Mais déjà là il est liquide, ça change tout quand même. Ah, parce que ça n'avait pas du tout la même allure. Hein. Cette fois-ci je vais chronométrer, peut-être c'était ça le problème. Laissez reposer 5 minutes. Bon voilà ce que ça donne. Du coup là il y a eu donc la première couche de gris. Et ce qui est blanc là c'est la couche de finition. On avait 3 problèmes dans le camping-car qu'il fallait absolument régler. En fait non, il n'y a pas de 3e point. C'est quoi 3e point? On vient de découvrir ça. Il n'y a plus. Tu vois l'interstice là? Parce que la porte elle est plus petite, je pense que ce qui était prévu. Donc soit je rajoute une cale entre les deux. L'autre option c'est je coupe un peu ici. Ah oui, effectivement là ça ferme. Voilà. On est content. Ouais, on est content là. Bon, en plus finalement tant mieux qu'on nous ait cambriolé le camping-car, comme ça on a pu la changer. Et au moins on a des clés maintenant. Et au moins on a des clés parce qu'on n'avait pas de clés avant. Bon, Amélie elle est partie. Donc la qualité de l'image et tout, ça va pas être ça là. Parce que moi je sais pas faire. Là, être juste en dessous, est-ce que c'est grave? Telle est la question. Moi je pense que c'est pas très grave. Refroidissement on est bon et surtout lave-glace on est au top. Alors maintenant l'idée avant de partir ce serait d'installer de la lumière. Donc Amélie a acheté ça, c'est un ruban qu'on va mettre en haut, essayer de faire un peu le tour du plafond. Donc il va falloir faire un petit peu d'électricité. Donc en 2 mots tu reçois le truc, ça se branche sur la prise secteur et ensuite ça va sur ce petit truc là. Donc l'idée c'est tu coupes ça parce que ça sort en 12 volts et nous on a déjà du 12 volts, donc tu coupes ça, tu te retrouves avec 2 fils, un rouge, un noir, tu branches le rouge sur le plus, le noir sur le moins et voilà. Mais pour tout ça il faut la boîte d'électricien de Lidl.
Ouais. Et si tu veux en racheter une deuxième, on peut les coller les unes aux autres. Ok. Tu te dénudes? Comme ça? Non. Comme ça? Non. Ah mais c'est tout comme d'habitude, c'est un truc pour droitier. Ah. Et j'appuie? D'un coup, ouais. Ah waouh! J'aurais aimé qu'elle soit rouge, mais comme le fil est rouge, on comprend. Ouais, t'as dénudé donc le fil. Je l'ai rentré dedans et après, mis la cosse. tu fermes, tu serres. Okay. Et après tu viens brancher sur le pouce. Chase my pleasure, guilty pleasure. Where was I? Bringing your love back, smooth operator, shiny leather, just taking it easy. Ça, c'est très chiant. Tu vois, à chaque fois, hop, ça part dans tous les sens. Et donc, j'aimerais retrouver un peu un truc comme ça. Et donc, il faut trouver dans, je sais pas, des emballages ou quoi, un truc en plastique que je puisse modifier. Du coup, j'ai trouvé peut-être une solution. En fait, je prends ça et je vais en faire plusieurs épaisseurs et que ce soit un peu plus fin au milieu. Et peut-être ça va le faire. Voilà, ça a un peu marché. Et maintenant, hop, tout bien. C'est des petits trucs comme ça, mais c'est pas inutile. Du coup, tu veux partir maintenant? Comme tu veux. Tu veux partir demain, toi? Je sais pas, il est quelle heure? C'est une très bonne question, en fait. Bon, on part de matin, comme ça on fait tout bien le camion. On sera quoi? On sera mercredi. On sera jeudi. Et demain, on peut faire direct des trucs. On peut aller à Lidl. Ouais. On peut aller sur un petit rando. J'ai trouvé un endroit qui a l'air cool. On peut faire direct de la route et aller les gorges. Comme ça, vendredi, on l'a. Bon, l'huile de boîte, on est à peu près bon. Voilà la première vidéo de réparation un peu pré-voyage est terminée. On n'a pas fait grand chose. Donc maintenant on peut enfin partir. Alors un voyage c'est un grand mot, on part juste 3 semaines. On espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite. Bisous les pitchous. C'est bien.